Il existe encore en France des territoires où l'on peut rouler des heures sans croiser grand monde. Des terres rudes, silencieuses, presque oubliées. La Lozère fait partie de ces endroits-là. Pendant 5 jours, nous allons traverser ces pistes. Des plateaux de l'Aubrac jusqu'aux terres du Gévaudan. Dormir dehors, rouler dans le froid, chercher notre chemin parfois, et laisser les motos nous emmener là où les routes disparaissent. Le premier matin possède toujours une saveur particulière. Les motos sont prêtes, les sacs sont sanglés, les gestes encore précis, les machines encore propres. Les pistes quittent Mende pour s'enfoncer dans les grandes forêts lozériennes. Très vite, l'atmosphère change. Le silence devient plus présent et les chemins disparaissent peu à peu sous les aiguilles et l'humidité du sous-bois. Les pistes deviennent ensuite plus cassantes. Les chemins montent dans les cailloux, serpentent entre les rochers et obligent les motos à chercher leur adhérence. Puis, peu à peu, les arbres s'écartent. Les paysages changent brutalement. Les grands plateaux apparaissent. Par moments, on se croirait loin d'ici, quelque part entre l'Écosse et la Bretagne. Le quotidien commence déjà à disparaître derrière nous. Au détour d'une piste, surgit alors le rocher de Chelaré. Un immense bloc posé au milieu du paysage, comme une pierre oubliée par le temps. Dans ces grands espaces balayés par le vent, la Lozère dévoile déjà ce qui fait sa beauté. Une terre rude, sauvage, silencieuse. Et malgré le froid mordant qui nous accompagnera toute la journée, impossible de ne pas sentir que ce voyage commence exactement comme on l'espérait. En fin de journée, nous arrivons dans un petit camping complètement hors saison. Tout semble endormi. L'herbe n'est plus tondue, les bâtiments sont fermés. L'endroit possède quelque chose d'un peu étrange, un peu hors du temps. Mais finalement, les voyages tiennent souvent à très peu de choses. Un feu qu'on allume, quelques saucisses lozériennes qui grillent doucement, des motos couvertes de poussière autour de nous, et puis les rires commencent à réchauffer l'atmosphère. Pendant que la nuit tombe sur les montagnes, Seb nous improvise une cuisine de bivouac aussi simple qu'efficace. Après une journée entière dans le froid, ce repas-là avait presque un goût de festin. Et quelque part, au milieu de ce camping désert, on avait déjà l'impression d'être loin, très loin du monde. Le deuxième matin commence différemment. Les gestes sont déjà plus naturels. Les motos portent désormais la poussière de la veille. Autour de nous, la Lozère continue de changer de visage. Les forêts alternent avec de grandes zones ouvertes, couvertes de genêts.
Des touches de jaune apparaissent partout dans le paysage. Your eyes, all night under the covers. Les kilomètres s'enchaînent dans une sorte de calme étrange. On roule simplement au milieu des paysages. Et dans ces moments-là, la moto devient presque secondaire. Ce qu'on retient vraiment, c'est l'atmosphère. Au détour d'une vallée apparaît un petit cours d'eau, une parenthèse calme au milieu des pistes poussiéreuses. Vu du ciel, l'eau serpente doucement entre les arbres et les reliefs. La Lozère possède cette capacité rare de ralentir le temps. Et quelque part, on sent déjà que ce sont précisément ces moments-là qu'on retiendra le plus. Le 3e jour marque souvent un tournant dans un voyage. Les habitudes sont prises, les motos font désormais partie du quotidien. Et sans vraiment s'en rendre compte, chacun a trouvé sa place dans le groupe. Les départs sont plus rapides, les arrêts plus courts. L'énergie n'est plus consacrée à l'organisation, elle est entièrement tournée vers le voyage. La journée débute dans l'un des paysages les plus spectaculaires de Lozère, les gorges du Tarn. Depuis des milliers d'années, la rivière a creusé son chemin dans la roche, dessinant un relief unique. Vu d'en haut, le Tarn semble minuscule, tout au fond de la vallée, coincé entre des falaises qui dominent les paysages de plusieurs centaines de mètres. On ne traverse pas les gorges du Tarn comme un simple point de passage. On prend le temps de les regarder. Puis la route reprend de la hauteur. Les vallées s'éloignent progressivement derrière nous. Le relief change. Les pistes réapparaissent. Et avec elle, revient cette sensation de liberté que seule la Terre peut offrir. Personne n'essaie encore d'arriver quelque part. On profite simplement de la journée. Au départ, nous suivions une trace GPX. 3 jours plus tard, nous étions simplement en train de vivre le voyage. Sans chercher à aller vite, sans chercher à faire mieux. Juste à profiter de cette parenthèse que la Lozère nous offre. Depuis plusieurs jours, il y a une chose qui nous surprend. Cette façon qu'ont tous les usagers de partager les chemins. Les randonneurs, les vététistes, les promeneurs. Et systématiquement ou presque, un sourire, une main levée ou un bonjour. Quand on voyage à moto sur les pistes, on entend souvent parler des conflits d'usage. Ici, nous avons surtout rencontré l'inverse. Du respect, de la bienveillance. Et finalement, beaucoup de bon sens. I call to the mountain, sitting across the bay. Dans l'après-midi, nous faisons une pause au lac de Nossac. Vu du bord, le lieu est déjà impressionnant. Mais c'est en prenant de la hauteur que l'on comprend vraiment ses dimensions. Depuis le ciel, les motos ont complètement disparu. Alors on profite simplement du spectacle. Évidemment, aucun voyage digne de ce nom ne se déroule exactement comme prévu. À force de suivre des chemins toute la journée, il finit toujours par arriver un moment où l'on se pose la même question. T'es sûr que c'est par là ? Sur le GPS, ça semblait pourtant parfaitement logique. Sur le terrain, un peu moins. Les chemins se rétrécissent. Les motos avancent de moins en moins vite. Et soudain, nous voilà face à une zone humide que personne n'avait prévue. À cet instant précis, 2 options existent. Faire demi-tour ou essayer. Évidemment, nous avons choisi la deuxième. Pendant les minutes qui suivent, la journée prend une toute autre tournure. On pousse une moto, une deuxième, une troisième. Les bottes s'enfoncent, les pneus aussi. Mais ce qui pourrait ressembler à une galère devient finalement l'un des meilleurs moments de la journée. Alors on est sur quoi, chef ? Alors on va faire une petite salade de tomates. Après ça, nous avions largement mérité le programme du soir. Et quand Seb commence à sortir les couteaux et les planches à découper, on sait déjà que la journée va bien se terminer.
Les gestes sont rapides, maîtrisés, et quelques minutes plus tard, une magnifique viande d'aubrac grésille sur le barbecue. Un repas simple, mais exactement celui dont nous avions besoin. Autour de la table, les discussions repartent. On refait la journée. On exagère déjà un peu certaines histoires, comme tout bon groupe de motards. Et tandis que la nuit tombe doucement sur le camping, une évidence s'impose. Le voyage touche bientôt à sa fin, alors autant profiter de chaque instant qu'il nous reste. Quelques derniers kilomètres, quelques derniers virages. Avant de rentrer, il nous restait un dernier rendez-vous, au cœur du Gévaudan. Ici, les histoires ont toujours occupé une place particulière. Certaines se vivent, d'autres deviennent des légendes. Depuis plus de 2 siècles, la bête du Gévaudan fait partie de celles que l'on raconte encore. Nous n'étions venus chercher ni mystère, ni légende. Seulement quelques jours de liberté sur ces terres sauvages. Et finalement, c'est peut-être ça que nous retiendrons. Des pistes, des paysages, des amis, et déjà l'envie de repartir.